Bonjour à tous, nous poursuivons avec la Mishnah Tet, la dernière Mishnah de la Masechet. La Mishnah va nous expliquer comment on sonne le shofar au Rosh Hashanah. Tout avant, une petite introduction, comme le Barthénora le rapporte, et comme la Gemara l'explique, nous avons au Rosh Hashanah la mitzvah, l'obligation de la Torah de sonner du shofar. Que signifie sonner du shofar? Quels sont les sons qu'on doit faire sortir du shofar, qu'on doit écouter pour accomplir la mitzvah? Comme nous l'avons vu précédemment, après avoir dit les psukim de Malchuyot, Zichronot, Shofarot, on sonnait à chaque fois. On sonnait à chaque fois un certain nombre de sons, comme nous allons le voir. Quel est cet ordre-là? Dans la Torah, à propos de Rosh Hashanah, il est marqué 2 fois qu'on doit sonner une terouah. Et à propos de Yom Kippourim, du Yovel, du Jubilé, comme nous l'avons vu précédemment dans les autres prakim, on sonnait aussi du shofar le Yom Kippourim du Yovel, et c'est marqué aussi une fois terouah. Et puisque nous avons une Xerashava, c'est marqué Shvi'i et Shvi'i, c'est-à-dire le 7e mois de l'année, on apprend par cette Xerashava que tous les sons, chaque fois qu'on a une mitzvah de sonner, c'est l'un comme l'autre, puisque c'est marqué 3 fois terouah, donc on doit sonner pour accomplir la mitzvah à Rosh Hashanah, ou pour accomplir la mitzvah le jour de Kippour du Yovel, on doit sonner 3 terouot. Chaque terouah doit être accompagné d'une tkiya avant et d'une tkiya après. Ça, c'est ce qu'on apprend aussi d'un pasouk. Avar ta shofar terouah. C'est un son qui est continu avant la terouah, et ensuite un autre son, ta'aviru shofar. Donc shofar, c'est le son continu, une tkiya. Ensuite, par ta shofar terouah, donc d'abord shofar, ensuite terouah. Un autre passage qui dit ta'aviru shofar, donc d'abord havara, c'est terouah, et ensuite shofar, un son continu. Donc la mitzvah de la Torah, c'est 3 terouot, mais à condition qu'il y ait une tkiya avant, une tkiya après. Donc tekiya, un son long, terouah, et ensuite une tekiya. Ainsi, 3 fois, c'est la mitzvah. Donc on pourrait compter 9 sons. Une tekiya, c'est un son qui est long, une terouah, que nous n'avons pas encore expliqué à quoi ressemble ce son-là, et ensuite une autre tkiya, donc 3 sons, fois 3, c'est 9 sons. Seulement, nous avons un doute. Que signifie une terouah? La Gemara rapporte plusieurs avis, d'après certains. C'est ce qu'on appelle shvarim, c'est-à-dire un son entrecoupé, tout, qui représente aussi un gémissement, une yébaba, comme la Gemara dit, ou alors un petit son tout, qui est ce qu'on appelle la terouah, qui ressemble à un sanglot. Donc puisqu'on ne sait pas si la terouah signifie un shvarim, des petits sons longs, 3, tout, ou c'est tout, donc on va, pour accomplir la mitzvah de la Torah, pour être sûr, on va faire 3 terouot de chaque. Et à chaque fois, il faut qu'il y ait une tkiya avant, une tkiya après. Et nous avons un autre doute dans la Gemara, c'est que peut-être la terouah, c'est à la fois le shvarim et à la fois terouah. Et donc là, on va aussi sonner 3 fois, avec une tkiya avant, une tkiya après, shvarim, terouah. Dans les sidurim, ou comme la Gemara l'emploie, la tkiya, c'est un tav. Shvarim, sont entrecoupés, c'est un shin. La terouah, on ne va pas mettre un taf pour la terouah puisqu'il y a déjà tekiya, on va mettre un resh, et donc c'est la terouah, resh, et ensuite une tkiya, ça nous donne tashrat. Tkiya, shvarim, terouah, tkiya. Lorsque on sonne juste shvarim, c'est tkiya, shvarim, tkiya, tashat, et lorsque c'est une terouah, tkiya, terouah, tkiya, tarat. Et donc on doit sonner 3 fois tashrat, 3 fois Tashat, 3 fois
tarat pour ainsi être sûr d'avoir accompli la mitzvah qui n'est en vérité que de sonner 3 teruot, mais à chaque fois accompagné d'une tkiya avant, une tkiya après. Ce groupe de 3 fois tashrat, tashat, tarat forme en vérité 30 sons, puisque tashrat c'est 4 sons, tashat 3, tarat 3, ça nous donne 10 sons, et fois 3, donc c'est les 30 sons, c'est les shloshim kolot. Pour accomplir la mitzvah de la Torah, pour sortir de tous les doutes, on doit dire, donc, on doit sonner, on doit écouter les 30 kolot, les 30 coups. Maintenant, dans la Mishnah, Seder Tekiot, voici l'ordre de la Tkiya, Shalosh, 3 fois, c'est-à-dire une fois pour Malchuyot, une fois pour Zechun, une fois Shofarot, Shel Shalosh, Shalosh, 2 à chaque fois 3, 3, c'est-à-dire de 3 Tkiya, 3 Tkiya pour chaque fois. Shiur Tkiya, combien est la longueur de la Tkiya? Keshalosh Teruot, comme l'équivalent de 3 Teruot. C'est-à-dire qu'il faut allonger le son de la Tkiya comme 3 Teruot. Shiur Teruah, et une Teruah c'est quoi? C'est Keshalosh Yebabot, comme 3 Yebabot, c'est-à-dire petit son. Ça c'est le Shiur de la Tkiya et de la Teruah. La Mishnah nous enseigne Taka Barishona. Un homme a sonné un son, une Tkiya longue. Il avait, on va dire, sonné Tkiya, ensuite une Teruah, ensuite Tkiya. Il devait sonner une autre Tkiya, Teruah, Tkiya. Et il a allongé une longue Tkiya qui allait lui servir pour la Tkiya précédente et la Tkiya d'après. Au Machar Beshnak Shnaim, il a allongé la deuxième Tkiya, Kishtaim, comme 2 Tkiyot. Eh bien non, En Beyado et Lachat, il n'en a qu'une seule. On ne peut pas considérer qu'il est entrecoupé et que ça lui serve de 2 Tkiyot. Mishe Berar Varkat Nitman Lo Shofar, un autre digne, celui qui a fait la Beracha, c'est-à-dire, il a dit les Berachot de la Tfila de Moussaf, il n'avait pas de Shofar, et ensuite il a reçu un Shofar, on lui a apporté un Shofar, alors Toké Omeri avait Toké Shalosh Pamim, il sonnera Tkiya 3 fois, et comme nous l'avons expliqué, puisque la 3 il y a un doute, donc c'est en vérité 3 fois les 3 teruot, 3 sortes de teruot, shvarim, teruot ou bien tous les 2 shvarim, teruot. Dernier halakha, que Shem Shalir Tzibur Chayav, de la même manière que le Shalir Tzibur, le ministre aux visions, a l'obligation, aussi bien pour les brachot de Rosh Hashanah et les tfilot de toute l'année, il a l'obligation, lui, Chayav, de prier, car Kol Yachid V'Yachid Chayav, lui aussi, donc le Shalir Tzibur doit dire une tefila avant de répéter à haute voix. De même, tout particulier doit aussi, s'il est compétent, s'il connaît la tefila, il doit prier. Celui qui ne sait pas prier pourra écouter la prière du ministre officiant et ainsi s'acquitter. Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel dit, Shalir Tzibur Motzit Arabim de Chovatan. D'après Rabban Gamliel, le ministre officiant va acquitter toute personne, même celui qui peut prier tout seul, aussi bien pour les brachot de Rosh Hashanah que de toute l'année. Le Shalir Tzibur peut acquitter tout le monde si un homme ne prie pas, même s'il sait prier. Le Shalir Tzibur peut l'acquitter. Le Barthénora rapporte que la halakha est comme les Chachamim tout au long de l'année, que le Shalir Tzibur ne peut acquitter que celui qui ne sait pas prier. Mais pour les brachot de Rosh Hashanah et de Yom Kippourim d'Yovel, où il y a des brachot difficiles, longues, avec des psukim que tout le monde connaît, donc là, la est comme Rabban Gamliel, que le Shalir Tzibur peut acquitter tout le monde, même celui qui sait prier. Un salik Masechet Rosh Hashanah, nous avons terminé, V'Siyata Dishmaya, la Masechet Rosh Hashanah.